Et 3. J'ai d'abord travaillé 7 ans en petite section, 6 ans en petite section, et puis depuis 3 ans en moyenne section, donc, toujours en maternelle, parce que dès l'école normale, j'ai senti que c'était avec les enfants de cet âge que j'allais pouvoir utiliser tout ce qui me passionne sur le plan des arts plastiques, de la musique. C'est un âge en plus où on peut se permettre des effets de scène pendant la classe pour faire passer certaines choses auprès des enfants. C'est un âge aussi qui est parfois un peu épuisant sur le plan nerveux, mais le bouillonnement et la vitalité qu'on trouve en classe me conviennent bien. J'y reviens chaque matin avec plaisir. Grimper, sauter, ramper, se faufiler, escalader, un plaisir pour les tout-petits. Jean-Marie l'a compris, lui qui a transformé un coin de sa classe en terrain d'expérience. Depuis 10 ans maintenant, il aménage des parcours ludiques grâce à des matériaux de récupération. J'ai commencé en petite section à ressentir le besoin qu'ils avaient de se loger dans un petit nid, quelque chose de douillet, d'isolé de la classe. Et petit à petit, au fur et à mesure que les enfants grandissaient, je me suis aperçu qu'ils y faisaient beaucoup d'exercices moteurs, comme grimper sur le carton, passer par d'autres ouvertures. Donc on en a ajouté un deuxième, puis un troisième. Et ça permet des moments de liberté où on s'isole, où on fait des expériences qui parfois sont éprouvante pour dominer sa peur au début, quand il faut descendre par un tunnel, affronter l'obscurité, se faire aider par un copain pour se hisser à travers un trou qui fait sa hauteur. Mais c'est quelque chose qui est complémentaire d'un travail directif en classe, par sa liberté et par toutes les expériences qui deviennent possibles. Alors, on écarte le carton. Est-ce que vous voulez juste une petite porte ici? Oui. Moi, je voulais... Que de cette hauteur. Et toi, tu voulais de cette hauteur. Il va falloir voter. Non. Qui c'est qui veut à cette hauteur? Moi. Et je vais pas sur la trappe. Si, c'est bien. C'est très très bien. Il est très efficace, Jérémy. C'est le maître qui fait beaucoup. Les enfants regardent, ils aident, ils tiennent les outils, ils commencent à l'utiliser. Et si on voit que ça leur donne une énergie, qu'ils sont heureux de l'utiliser, qu'ils ont des idées pour d'autres choses, ça me conforte dans la démarche. Et on continue. Allez, ça m'a fini. Et voilà. Fini. Au départ, je me suis aperçu que les petites structures en carton qu'on faisait vieillissaient très vite. Et nous avons cherché des manières de les renforcer. D'abord pour les élever dans l'espace. Et peu à peu, on a obtenu des structures de plus en plus grandes qui permettaient aussi des expériences motrices et d'exploration plus poussées. Alors, on ne sait jamais vers où ça va aller exactement en début d'année, mais ce qu'on sait, c'est que ça va évoluer. L'échelle n'est là qu'à certains moments en présence de l'adulte. Donc ça permet aux enfants de prendre conscience du danger, d'arriver à trouver leurs limites et apprendre à faire attention. Ce qui fait que dans la cour, on a des équipements toujours en place, mais les enfants prennent l'habitude de mesurer les risques. 1, 2, 3, on tourne.
Oh, 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 stop. Doucement. Alors. Oui, c'est bien. Il a réussi à me trouver. Un autre jour, son chat était sur le meuble. Il le regardait. Monsieur Foudy le regardait aussi. Et là, il n'a pas pris de la terre. Il a pris du plâtre. Et avec le plâtre, il a commencé à rechercher la forme de son chat. C'est au moment où je suis avec les enfants, selon les gestes, selon leurs réactions, que j'essaye de trouver quelque chose qui va les mettre en contact, les rapprocher de l'œuvre. Ça peut être très peu, ça peut être ce qui est représenté, comme le chat, ce matin. C'est au senti. Ouvrir une sensibilité. Il n'y a pas de recette. Tout petit, on peut donner des habitudes, même si tous ne sont pas à même de comprendre ce qui se passe au moment où on le vit. Ce sont des enfants qui vont être plongés dans une ambiance, qui vont apprendre à devenir sensibles à certaines choses, avoir la démarche d'aller voir, même si après ils ne sont pas intéressés, une démarche de curiosité, comprendre, découvrir, de se dire oui, peut-être qu'on peut faire pareil aussi si on a envie. Voilà, elle va passer un moment ici. C'est un morceau de colline près de Cahors, un morceau de colline que j'ai connu enfant et où je me sens bien. De temps en temps, je viens travailler en bas, dans un petit hangar. Je peux y stocker des matériaux, tailler le bois, souder un peu le fer. Et puis, quand j'ai envie de les voir, je monte. À partir d'objets récupérés dans des décharges, dans des fossés, des endroits où le fer est abandonné, où il rouille, des objets qui ont vécu, je les regarde et puis j'essaye de voir ensemble, en les ordonnant, en leur trouvant une organisation, si ça peut prendre vie. Bon alors je pense comme ça, à une espèce de petit poussin, avec deux gros yeux, tout étonnés, un petit bec pointu, enfin même un gros bec, et puis deux petites ailes, avec des anciennes lames, qui vont se greffer sur le dos. Je crois que j'essaye de leur donner la possibilité en classe de faire aussi des expériences où ils se confrontent à des matières, où ils peuvent recycler des objets, où on travaille à la fois sur l'imagination, en prenant des objets pour support, en les transformant, en en faisant quelque chose qui prend une autre vie. Ensuite, c'est vrai que si j'arrive en étant heureux de ce que j'ai fait, j'ai envie que les enfants soient aussi heureux de faire des choses à leur mesure. Le train d'atterrissage est rentré, il est prêt à s'envoler. Alors vous allez d'abord écouter, ça s'appelle la crabo ou la boudègue. Il y a un choc, une émotion. Émotion, oui. Une émotion C'est dû forte. à la palette sonore de ces instruments qui est vraiment particulière et ils ne sont pas habitués à entendre des sons naturels comme ça, puisque les enfants, les seules sources musicales qu'ils entendent sont les radios, télé
ou chêne et filles, tout ça, avec des musiques parfaites à l'heure actuelle, très belles, très harmonisées, et d'entendre des instruments qui sonnent faux, qui sonnent faux, je m'entends, qui ont une autre palette sonore, une autre gamme, je veux dire. Pour eux, ça peut être porteur d'émotions, de beaucoup d'émotions, je pense. Ils sont tous là. Mes petits lapins sont tous là. Regarde. On a fait les cadeaux pour la fête des mères. Tu les touches pas. Pour la fête des papas ou pour la fête des mamans? Pour la fête des papa. D'accord. Je suis lapin clou. Quand Jean-Marie a besoin de sortir prendre l'air, quand il est un peu fatigué, je le remplace et je viens retrouver mes petits lapins de Castelnau. Il fait un orage? Non. De la neige? Non. Du soleil? Oui. Alors c'est du vert. Non, du rouge. Du rouge? T'as le même pantalon que Damari. C'est très curieux. Je crois, ça y est, j'ai vu du rouge. J'ai vu du rouge. Ici? Oui. En fin de journée, fin de matinée ou fin d'après-midi, quand l'attention des enfants baisse et qu'ils n'écoutent plus Jean-Marie, on a besoin de le faire relayer par un autre personnage, plus comique, sortant plus de l'ordinaire. Et Lapin Clown arrive, et là, toute l'attention est captée. On peut retravailler sur le calendrier, faire passer d'autres choses différentes. Jean-Marie n'en est pas à une valise près. La valise qu'il vient d'ouvrir est un monde à elle toute seule. Qu'est-ce que c'est? Un âne Il passe? dessus. Non. Une. Tu as presque trouvé une hanche. Au revoir. Je me suis aperçu qu'en l'ouvrant, ça devenait un peu une valise magique. Valise du magicien ou valise du clown, pleine de surprises. On parle souvent de nouvelles surprises avec les enfants qu'on va découvrir. Donc il y a ce jeu un peu magique d'ouvrir la valise devant eux, la fascination de l'attente, et puis que contient la mystérieuse valise. Elle peut tout contenir, on le découvre petit à petit. Première devinette. Petit escargot. Simon, je crois que vous avez tous gagné. Merci.